moi, ce qui était essentiel, c'était non seulement le caractère pratique et qui permette une accessibilité maximale, mais ce qui était essentiel pour moi, c'était la beauté de cet équipement. Parce que ici, le paysage, ici, la ville, ici, l'aspect historique, tout cela nécessitait qu'on considère que le beau est une priorité. Donc il a fallu se battre beaucoup, refuser beaucoup de projets. J'en ai refusé 3 avant celui-là. Et puis on a eu la réunion de la dernière chance et ce projet correspondait à ce que j'attendais parce que, en plus d'être tout à fait pratique pour les voyageurs, pour les passagers, pour ceux qui sont handicapés ou avec des poussettes ou en fauteuil roulant, en plus de ça, l'idée est qu'on appuie sur cette passerelle un sentier d'accès jusqu'aux gaves. C'est-à-dire que la ville retrouve 160 ou 180 ans après, qu'elle retrouve l'eau qu'elle avait perdue. Parce que c'est au milieu du 19e siècle, donc il y a presque 150 ans, qu'on a construit cette ligne. Et cette ligne, elle a coupé le gave de la ville. Et tout l'effort que nous conduisons avec le quartier nouveau des Rives du Gave, avec cette passerelle, avec le pont du 14 juillet, avec la Monnaie, la place de la Monnaie, tout notre effort est que la ville retrouve enfin l'eau qu'elle a perdue il y a 150 ans. Parce que, évidemment, dans les temps que nous vivons, la nature, la flore, la faune, les paysages, la vision de l'eau qui est si importante pour les êtres humains, sans compter qu'elle peut être capitale au moment de changement climatique, tout ça, c'est une reconquête. Métamorphose et reconquête. Et donc oui, je trouve que ça valait la peine.